Quelle est la différence entre le bien et le mal? Comment savoir où se trouve cette frontière? Et qu'en disent les stoïciens? Depuis la nuit des temps, on se pose cette question. Dans la vie de tous les jours, on pense souvent que le bien, c'est ce qui est moral, juste, bénéfique pour les autres et pour soi-même. Le mal, c'est ce qui détruit, ce qui fait du tort, ce qui va à l'encontre de l'éthique. Mais cette frontière n'est pas toujours claire. Elle dépend souvent du contexte, de la culture, de l'éducation et même de nos propres perceptions personnelles. Ce qui est bien pour l'un peut sembler mal pour un autre. Comment reconnaître cette différence ? Pour savoir si une action est bonne ou mauvaise, plusieurs écoles de pensée nous aident à naviguer. La morale. Dans la société, il y a des règles et des valeurs qui définissent ce qui est moralement bon ou mauvais. C'est souvent un cadre collectif qui nous aide à vivre ensemble. L'éthique personnelle, mais au-delà des lois et des règles sociales, il y a aussi notre propre boussole interne, nos valeurs personnelles. Ce qui est essentiel, c'est de se demander si nos actions respectent nos principes fondamentaux. Que disent les stoïciens sur le bien et le mal ? Les stoïciens, comme Épictète et Marc Aurèle, ont une vision assez unique du bien et du mal. Pour eux, le bien et le mal ne se trouvent pas dans les événements extérieurs, mais dans la manière dont nous choisissons de réagir à ces événements. Le bien, ce qui est en accord avec la raison, la vertu, et ce qui nous permet de progresser en tant qu'êtres humains. Le bien, pour les stoïciens, c'est ce qui nous aide à grandir intérieurement, à devenir meilleurs, plus sages et plus justes. Le mal, ce n'est pas tant un acte extérieur ou un événement tragique, mais plutôt notre mauvaise réaction à ce qui nous arrive. Si on laisse la colère, la haine ou l'envie nous dominer, alors c'est là que le mal naît en nous. Le mal, c'est perdre le contrôle de soi, c'est agir de manière irrationnelle. Les stoïciens nous disent que le vrai pouvoir réside en nous. Nous avons le pouvoir de choisir notre attitude face à tout ce qui nous arrive. C'est cette capacité à choisir qui détermine si notre réponse est bonne ou mauvaise. Imaginons que quelqu'un vous insulte en public. Selon les stoïciens, ce n'est pas l'insulte elle-même qui est mauvaise, c'est votre réaction à l'insulte. Si vous répondez avec colère ou violence, vous cédez au mal. Si vous restez calme et indifférent, vous restez dans le bien, car vous n'avez pas perdu le contrôle de vous-même. Au quotidien, la meilleure manière de reconnaître le bien du mal, selon les stoïciens, est de cultiver la maîtrise de soi et la raison. Avant de réagir, demandez-vous si votre action est guidée par la vertu ou par des émotions incontrôlées. Est-ce que cette action est bénéfique à long terme? Est-ce qu'elle me rapproche de la paix intérieure et de la sagesse? Ne jugez pas immédiatement une situation comme bonne ou mauvaise. Prenez du recul et réalisez que ce qui compte, c'est comment vous allez y répondre. Pour les stoïciens, la vertu est le bien ultime. Tout ce qui nous éloigne de la vertu est considéré comme un mal. Et qu'est-ce que la vertu? C'est agir avec justice, courage, tempérance et sagesse. En résumé, la différence entre le bien et le mal, selon les stoïciens, ne se trouve pas dans les choses extérieures. Elle se trouve dans nos jugements, nos choix et notre attitude intérieure. Le bien est ce qui nous aide à grandir dans la vertu, et le mal est ce qui nous éloigne de cette voie. En cultivant la maîtrise de soi, la raison, et en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nous pouvons naviguer entre le bien et le mal avec sagesse et calme. Prenez soin de vous.